Salut les amis, Captain Vintage, ravi de vous retrouver en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, je suis en direct de Tour et Taxi ici à Bruxelles pour un événement, mais pas n'importe quel type d'événement, pour la Goldorak Experience. Et j'ai un invité de marque aujourd'hui. Salut Alex. Salut Mehdi. Bien. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais. Bah, là aujourd'hui c'est la première pour la Goldorak Experience, donc c'est une rétrospective sur Goldorak. Moi je suis le guide de l'expo, donc j'essaye de faire vivre l'expo. Et donc on est en partenariat avec le Puxel Museum et Toy Discovery Museum aussi. Bien. Et vous pouvez passer vraiment une belle journée en faisant les trois sites. Et moi j'essaye de faire vivre parce que je suis collectionneur, passionné. Donc c'est mon leitmotiv que les gens ressortent avec un sourire et une banane, quoi. Bah c'est cool. Et dis, je veux dire cette exposition, donc il y en a eu, si je me trompe pas précédemment, il y en a eu une à Lille et une à Paris, c'est ça? Oui. Alors Paris c'était la première. On est très content parce que ça a fait plus de 25 000 personnes, donc on voit que Goldorak continue à vivre. Lille c'est pareil, ça a bien marché aussi. Donc c'est pour ça qu'on est content on traverse les frontières et aujourd'hui on est à Bruxelles, comme tu dis, sur le site de Tour et Taxi, et ça c'est génial, quoi. Le lieu est plutôt sympa, atypique, et ça va très très bien avec notre esprit du Goldorak Experience. Parce que je précise quand même que la rétrospective, c'est une rétrospective sur le dessin animé. Il ne faut pas s'attendre à une collection que de jouets. Bien sûr, il y en a. On est tous collectionneurs. Mais voilà, c'est vraiment, on a des cellulos, on a des choses vraiment incroyables, et on va essayer de faire vivre. Il y a des pièces uniques. Ah mais complètement unique. Il y a des choses tellement rares que tu les verras qu'ici, quoi. J'imagine. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous bougez, que ce soit de Lille à Paris, à Bruxelles, ben, on change à chaque fois les pièces alors. Ou du moins il y a des choses qui reviennent ou qui ne reviennent pas. Tout à fait. La chance qu'on a, c'est qu'on est plusieurs collectionneurs. Donc en fait, moi par exemple, je possède plus de 1000 pièces de Goldorak. T'imagines bien qu'on peut les faire tourner et retourner. On a la chance d'avoir un collectionneur belge. Bonjour Benjamin. Je suis obligé de lui faire un petit coucou parce que je le kiffe. Et donc tous ces connexionneurs-là, on se connaît déjà, tu sais, dans la vie à côté de l'expo. Et on est toujours fiers et contents qu'ils nous fassent super confiance, parce que il y a vraiment des pépites. Il y a des choses que je sais même pas si moi je les sortirais, tu vois. Donc, mais être là entre collectionneurs et pouvoir faire montrer aux gens qui ne collectionnent pas, tu vois, ou qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que nous, de leur montrer des pièces rares, des pièces d'hier, des pièces d'aujourd'hui, et de montrer toute l'actualité autour de Goldorak. Voilà, ça c'est génial, quoi. Mais tu as mis en avant justement un ami à toi, donc Benjamin, qui a participé, ou du moins qui a mis sa collection un petit peu en avant avec toi ici. Je pense, vu que tu es à Bruxelles ou en Belgique, moi je tiens aussi à dédicacer un gars, le frérot DJ Dadiké. Il y a un petit quelque chose avec vous, un petit bonus ici, je pense qu'il y a un petit quelque chose. En fait, c'est notre invité. Il a répondu présent, et merci DJ Dadiké, parce qu'on est super fiers de t'avoir avec nous. Parce que lui, c'est un gros collectionneur de Goldorak. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. C'est un mec en or. Il est vraiment. On a la même passion. Lui, que ce soit dans son métier de DJ ou même dans Goldorak, je pense qu'on pourrait parler des heures. Je vais aussi faire un petit big up à notre dessinateur, tu sais, Alexis Talon, qui nous a fait ce beau logo validé Toy Animation Dynamic Planning, parce qu'on travaille avec eux, tout est validé. Donc ça c'est important, hein. Tu fais pas une expo comme ça parce que tu as envie, il faut avoir la validation japonaise. On a réussi à signer avec la licence. Cool, et je suis aussi fier de dire que Jérémy Serron, le directeur de Prime Prod, qui fait vraiment en sorte que le rêve devienne réalité. Merci à lui, parce que voilà, moi je l'ai rencontré et depuis je vis une très belle aventure avec lui. Personne très sympathique d'ailleurs que j'ai rencontré à la Madinazia. Jérémy Serron, big up à toi. Ouais, parce que c'est grâce à lui que notre rêve est devenu réalité, comme je disais. Ça c'est vraiment encore un petit collectionneur, tu vois, parce qu'on pense souvent patron, mais en fait c'est pas un patron. Je te le dis, moi on a tout fait à deux, on fait tout à deux. C'est bien ça. Et c'est un mec, il est en or. C'est grâce à lui, tu vois, qu'elle va partir encore partout, et on a de belles perspectives de voyage justement pour la Goldorak Experience. Je te remercie en tout cas, Alex. Sinon, vous êtes ouvert de quel jour ou de quelle heure à quelle heure? Alors, on est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 18h. Il n'y a que la semaine du 25 et du 1er décembre, alors du 25 décembre, excusez-moi, et du 1er janvier, où on sera ouvert les lundis et mardis aussi.
Donc venez tous. Hein. Moi je suis là pour vous recevoir, vous demandez Alex le guide. Et d'une exposition de figurines non parlantes, vous aurez un passionné qui parle beaucoup. Qu'y avait-il plutôt ici à Bruxelles, à part Captain Vintage, le spécialiste de la pop culture, pour mettre en avant justement la Goldorak Experience. Goldorak Experience, les gars, c'est de maintenant jusqu'au 15 janvier. N'oubliez pas, c'est le feu. Alex, Jérémy Serron, big up, suivez-les, partagez. Goldorak, go! Goldorak, go! All them boys just